Bonjour, bonjour tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé il y a quelque temps. Maintenant, mon nom c'est Darcio Gondaga, si autre nom Media, je vais me mettre mon nom, que les gens ne savent pas qui je suis rapidement. C'est un live non annoncé parce que, comme je vous ai dit, à chaque fois quelque chose de grave. L'Église ne veut pas continuer à être silencieuse, surtout les hommes. Il y a quelque chose qui dit que le silence de mes amis, et c'est aussi fort que le cri de mes ennemis. Le silence de mes amis est aussi fort que le cri de mes ennemis. Donc, ce qui est très important qu'on doit savoir, on va commencer en fait à discuter en fait sur les violences conjugales à l'Église. Il faut arrêter l'histoire qu'on fait où on dit on va couvrir l'homme de Dieu. On ne touche pas à l'homme de Dieu. On doit couvrir l'homme de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas parfait. C'est un homme de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de taper sa femme. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans un mariage où il y a la violence conjugale. La Bible dit que quand tu as été élu, tu as un certain comportement qui doit te mettre à un certain niveau. Il y a un comportement que tu dois avoir. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir les pères spirituels, les vrais pères spirituels. Parce que si tu bats ta femme, personne n'a le droit de te chasser de l'église, mais on doit te discipliner publiquement pour montrer à l'opinion qu'on n'est pas d'accord avec ce genre de comportement. Vous comprenez cela? Donc, en tant qu'homme, si tu es un homme, tu es dans le ministère et qu'il y a des violences conjugales et tu ne dis rien parce que ce n'est pas ton affaire, je ne veux rien dire, je ne connais pas les détails. C'est comme si en fait tu cautionnes ce qui se passe ou que tu continues à avoir ce genre de comportement-là. Donc, en tant qu'homme, tu ne dis rien, c'est que tu glisses sous ton siège comme ça, tu glisses sous ton siège pour que personne... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est grave. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et laisser ce genre de choses se passer et dire non, ça arrive à tout le monde, le pauvre, fallait le comprendre. Peut-être que la femme l'a insulté. Si la femme t'a insulté à la longue bouche, divorce la femme. Si elle est impolie, divorce-la. Et le problème, c'est que les gens vont dire, en tout cas, il n'était même pas marié, ou bien, même si vous n'êtes pas marié, encore, c'est encore pire si vous n'êtes pas marié, mais même si tu es en concubinage avec un homme, ce qui n'est pas bien, ça ne laisse pas le droit à l'homme de te bastonner sérieusement comme ça. Non, c'est que vous devez refuser certaines situations et dire que non, ça ne peut pas se passer, on ne peut pas me bastonner dans le mariage, ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Un homme qui te gifle, qui te donne des coups de poing, qui te dit qu'il est désolé, toi aussi tu es désolé, tu pars. Parce que je crois que souvent, vous cherchez les mauvais témoignages. Oh oui, mon père, mon mari m'a bastonné pendant 25 ans, il m'a mis les gros hématomes et tout, mais la 26e année, Dieu l'a changé. Non, Dieu peut le changer quand il n'est pas avec toi. Dieu peut le changer quand les enfants ne sont pas dedans. Dieu peut le changer quand tu es à l'abri. Il y a des gens qui meurent des violences conjugales là. Il y a des gens qui meurent. Et des fois, c'est dur pour la femme de partir à cause de son... Il y a tellement de situations qui font en sorte que la femme reste là, mais c'est grave. Vous-même, vous devez, numéro un, je parle aux hommes. Là, je ne dis rien sur les femmes. Vous les hommes, si vous avez des filles, des cousines, c'est à vous de les éduquer et leur dire que un homme ne doit pas mettre la main sur toi, quelles que soient les circonstances, quel que soit comment il vient te demander pardon. Tu ne peux pas accepter qu'un homme te bastonne. Ça, c'est impossible. Vous savez, dans la Bible, on dit qu'il y a une différence entre tuer et le meurtre. Vous savez c'est quoi la différence entre tuer et le meurtre? Vous savez c'est quoi la différence entre tuer et le meurtre? C'est vraiment important. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce genre de choses. On ne peut pas être. Non, je m'en fous de ce. Moi, je. Oh!
Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Bonjour, Johanna. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ils vont dire que je vous encourage. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est à cause de ce genre de mauvais enseignements-là que les gens restent là pour souffrir. On attend la gloire de Dieu. Or, ça fait 25 ans, il m'a bastonné, il m'a enlevé la côte là. La côte ici, il m'a touché aussi. Les dents là, c'est lui qui a enlevé. J'ai mal au dos. C'est lui, mais c'est pas grave. Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Satan, c'est un menteur. Dans ce genre de cas-là, Satan, c'est ton mari. N'importe quoi. Ils vont dire Jean-Claude, ils me font quoi? Ils vont me faire quoi? Mon père spirituel a déjà dit à l'église, il le fait. Si tu es dans le leadership, même si tu es un membre de l'église, qu'il y a un problème, que tu as trompé ta femme, il y a un problème et tout, tu es discipliné. Si tu étais, quel que soit, tu es discipliné, tu restes assis pendant un an. C'est ça le leadership. Tu es assis pendant un an. Tu viens à l'église, tu signes ton nom. Vous, vraiment, la discipline à l'église. Tu signes ton nom, tu viens à tous les cultes, tu es là. Là, on dit, tu es là, tu écoutes la parole, tu es là pendant un an. On t'a démonté. Et là, pendant qu'on essaie d'arranger la situation. C'est pas un machin, tu es là et tout. Et si maintenant, c'est un système où il y a maintenant la violence conjugale, on appelle la justice au nom de Jésus-Christ et tu vas payer ta peine et maintenant aller voir un docteur si tu as un problème dans la tête. Parce que tout ce n'est pas les démons. C'est un problème d'affectif que tu as, un problème que tu as eu. Tu vas parler à un psychiatre en prison qui va t'aider à arrêter de faire ce que tu fais là. Ce n'est pas bien. C'est tout. Fatiguer les gens. Oh coach, tu encourages les désordres. Tu encourages le divorce. N'importe quoi. Donc je vais faire quoi? Je vais continuer. Donc on va continuer à dire à la sœur, elle vient. Et c'est pour ça que vous savez combien de personnes sont mortes en situation. On vient, elle va voir le pasteur. Ah ma sœur, là c'est vraiment Dieu. Il faut prier, hein? Il te bastonne, il faut prier, hein? Il te bastonne, il faut prier. Ça va aller, il faut qu'on voit un peu, faut prier, hein? On va prier, on va arranger un peu, hein? On va un peu, il faut prier vraiment. Oh, il t'a bastonné, il t'a cassé la dent. Quelle dent? Les trois dents ici, oh, c'est pas grave, au nom de Jésus-Christ, ça va repousser. Parce qu'on néglige et les hommes ne parlent pas. Donc toi-même, un homme, quand tu ne parles pas, à l'église, tu ne parles pas. Ça veut dire que donc tu seras d'accord qu'on fasse à ta fille ou à ta sœur. Moi, je ne pense pas qu'un homme qui est, euh, qui est, euh, qui épouse ma sœur aura le courage de faire ça. Je ne parle même pas de mes autres frères, je parle de moi-même personnellement. Ma sœur m'a appelé, oh non, Darcy, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Mon frère mon mari m'a donné un œil au beurre noir. Ah bon, hein? Ah, ok, pas de problème. Hmm. Je pense pas. Je pense pas qu'il y aurait de quoi. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses, des mariages là. C'est pour ça qu'il y a des mariages, on doit voir la famille. Vous asseyez. Eh, beau frère, ça va? Ça va, beau frère? Tu vas bien? Tu vas bien, beau frère? C'est bien? Ok. Tu es quel genre d'homme? Tu es nerveux? Hein? Tu aimes te battre? Hein? Ah. Écoute, devant tout le monde, devant ta famille, hein, si j'apprends que ma soeur, toi, voilà les conséquences. Il y aura la justice, mais il y aura aussi moi aussi dedans. Oh, coach, un homme de Dieu, comment tu peux parler comme ça? Et le self-control, et le... Non, vous savez, c'est pour ça que dans certains coins, quand on dit que tu es chrétien, c'est là où les sorciers viennent faire n'importe quoi dans vos familles. Oh, c'est les chrétiens, ils vont rien faire. Ah bon, hein? Non, c'est la défense, c'est la défense. Tu as agressé une personne qui a le même sang que moi, qui n'avait pas le. Mais non, on va régler. Il y a plusieurs façons de régler les choses. Et je le dis publiquement parce que c'est quelque chose qui doit se faire. Il y a la justice qui est là. Il y a la justice. Mais ce n'est pas quelque chose qui va refaire. Et c'est pour ça que vous, les femmes, on vous demande d'être entreprenantes. Parce que l'une des raisons, pas toujours, l'une des raisons, c'est l'argent. Je parlais à une de mes étudiantes au Sénégal il y a quelques temps. Là. Je lui disais que l'affaire des gars qui aiment toujours être là, oh non ma chérie, tu as déjà le boulot et tout, je veux que ma femme reste à la maison, tu travailles trop, j'aimerais que tu restes à la maison, vraiment non, vraiment reste à la... Oh ma chérie, non, reste, pardon, non, reste à la maison un peu, hein, j'aime pas que trop tu ailles un peu au travail, te fatiguer là. Donc, il veut te mettre à la maison comme un tableau. Si maintenant tu as un business à la maison que tu fais, d'accord, mais tu restes à la maison, tu fais quoi?
T'occuper des enfants seulement. Non, surtout si vous êtes en Afrique. Non, pardon, ma soeur, paye la nounou. Paye la nounou. Parce que quand tu dois maintenant fuir, tu cherches maintenant à pas l'argent. Tu es là maintenant jusqu'à la boîte d'allumettes. Il faut demander au mari. On vous a dit ça c'est une mauvaise éducation. On vous a dit c'est une mauvaise éducation. Je ne vous demande pas d'être des femmes sauvages, indépendantes, qui ne veulent pas que le mari leur offre des choses, bien paye certaines factures, ou toutes payent même des factures. Mais il faut arrêter la mentalité que la boîte d'allumettes, tu vas demander au mari. Le cure-dent, c'est le mari. Oh, pardon, chérie, je suis là vraiment. Il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas l'huile. Quelle huile? Oh, l'huile de soja. Même si vraiment on ne peut pas l'huile d'olive. C'est que quand tu es, surtout quand tu es allé, ce n'est plus l'époque de nos mamans, de nos grands-parents. Même là, tu peux avoir un petit boulot, même secrétaire quelque part. Si tu n'es pas secrétaire, vends quelque chose, vends les plats. Les gens te vont connaître dans le quartier, tu vends les plats. Fais quelque chose de tes mains. Tu ne peux pas rester la femme à la maison seulement. Tu es à la maison. Les enfants sont déjà grands. Les enfants sont déjà grands. Tu fais quoi à la maison? Vous continuez à sortir avec des hommes. Vous dites l'autre fois, continuez à sortir avec des hommes. Vous ne connaissez même pas. Vous n'avez jamais vu sa fiche de salaire. L'endroit au travail, vous ne savez pas. Vous n'avez jamais vu un collègue de boulot. Vous ne savez pas s'ils vendent la drogue, s'ils vendent les organes humains. Vous ne savez même pas ce qu'il fait. Je vous ai déjà dit, je vous répète encore, il est chrétien, il va à l'église, ça ne veut rien dire. C'est quel genre de chrétien? Le chrétien qui te bastonne? Le chrétien qui te trompe à gauche, à droite, qui est chrétien? Le chrétien dans l'église, personne ne lui dit rien. Pas de conseiller, rien. Pas de mentor, rien qui peut venir lui dire, hey, ce que tu fais, c'est pas bon. Donc ta femme, il n'y a personne qui peut appeler là, sur une personne qui peut te mettre un peu la pression. Ah non, vraiment, là, tonton, j'appelle là, vraiment, le mari, ça fait 2 jours, il n'est pas à la maison. Quoi? Attends, je l'appelle un peu. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous voulez tellement vous marier. Le mariage, comme le mariage est devenu la porte du paradis. Vous voulez vous marier à tout prix pour qu'on vous bastonne dans le mariage. Comment de respect? Non, écoutez, en tant qu'homme, je condamne ce genre de comportement. Si maintenant tu as qu'un homme qui abuse de toi, qui abuse, c'est à toi de savoir dire stop. Tu vas attendre combien de temps? Oh, c'est mon mari, j'attends le témoignage. Ah bon? Oh oui, j'ai entendu le témoignage d'une personne qui avait dit, oh, tu attends le témoignage. Donc tu vas mourir en attendant le témoignage. Oh non, vraiment, coach, j'attends que la main de Dieu. Vraiment, mon mari, vraiment, il est bizarre, il me bastonne tous les jours, il me gifle, il me trompe, même avec tout le monde. Et puis vous savez, quand le mari trompe, il va passer par là. Il peut se terminer le sida. Là, il faut donc qu'on demande bonjour Ophélie, bonjour, je ne dis pas bonjour, je suis désolé. Bonjour Sarah, bonjour Reine, Kissa, bonjour Nafi, bonjour Aurélie. Arrêtez ça. Au nom de Dieu, tu restes dans le mariage. Parce que tu es madame Intel, on te bastonne, tu es là. Non, écoutez, arrêtez ça. Il faut que ça cesse. Et dans une église où on ne... Il y a une église où il y a une jeune dame de l'église, elle est tombée enceinte avec un responsable de l'église. On a chassé la fille de l'église, le gars qui est marié est toujours à l'église. Ça, c'est quel désordre. Ça, ce n'est pas le leadership. Vous êtes avec des dictateurs qui ont le même comportement que les pasteurs qui ont le même comportement que les dictateurs. Et c'est là-bas où vous êtes. Ah, parce qu'il y a l'onction. Ah bon? Ah, non. C'est ça le leadership. C'est pour ça qu'il faut que je parle. En tant qu'homme, ce n'est pas normal. Vous êtes là, machin. Oh non, j'aime le gars. Et des fois, des fois vous avez des frères qui veulent vous aider ou des parents, mais c'est toi-même qui continue à repartir chez le gars. Parce que Dieu a dit, en tout cas moi, je ne veux pas avoir la honte du mariage, là. Je vais rester la goutte que goutte au nom de Jésus. Rombo, coco. Ah, ok. On te tape, tu pries en langue. On te tape, tu pries en langue. On te bastonne, veille de prière. On te bastonne, tu intercèdes. On te bastonne, non, ça va aller. On te bastonne, oh mes enfants. Oh, mais qui va lever? Mes amis, bonjour Ténine, la vie, faut refuser ça. Faut refuser ça. La vie, faut refuser que ce soit dans une situation où on continue à vous maltraiter parce que vous êtes à l'église, on vous bastonne à l'église, on vous maltraite à l'église parce que c'est l'église où vous restez. Oh non, on ne touche pas l'homme de Dieu. Ça, ce n'est plus un homme de Dieu qui fait ce genre de choses-là. Parce que là, maintenant, tu te moques de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu as des problèmes psychologiques, il faut aller voir un psychiatre, même en Afrique, il y a des psychiatres.
Vous pensez que c'est vraiment un truc de diable. Tu vas écouter, ah, vraiment, moi je suis un pasteur, j'aime Dieu, vraiment, mais quand j'arrive à la maison, je viens comme un démon, je tape ma femme, après je vais prêcher l'amour, je tape ma femme, je prêche l'amour, je pense que je suis comme un fou. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ça l'humilité. Mais comme maintenant c'est un nouvel mode, je ne suis pas humble, hashtag, il faut continuer dans vos affaires, je ne suis pas humble, hashtag. On vous a dit, vous suivez une personne qui est dans euh, euh, un, un influenceur qui n'a pas de mentor. Mais la personne vous dit, oh, tu es mon mentor. Son mentor, c'est qui? Mon mentor, c'est Cléfo Dollar. Docteur, c'est mon mentor. Toi, ton mentor, c'est qui? On t'appelle mentor. Toi, ton mentor, c'est qui? Qui te conseille? Ton exemple, c'est qui? Oh non, moi, j'ai pas besoin de ça. Dieu m'inspire tout droit. C'est des gens comme ça que vous suivez, continuez. Comme vous aimez les prophéties, on vous donne un numéro de téléphone 06 10 20 20 40. Oh, alléluia. Prophétie. Continuez dans vos affaires. Jeûne et prière, 21 jours, 21 jours, jeûne et prière, 21 jours. Mais vous ne voulez pas adresser le problème qu'il y a sœur un tel qu'on bastonne tous les jours. Vous êtes dans les jeûnes et prières. Vous êtes au courant, là, j'ai dit au pasteur, on va couvrir le frère, on va jeûner. Prophétie. Et la prophétie, le numéro de téléphone. Tu t'appelles comment? Hmm. Jacqueline, hein? Ah, ta mère, c'est Jacqueline aussi. Ah, ok, ok. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jacqueline, sa maman, Jacqueline. Ton père, c'est qui? Gertrude, qui? Gérard, oui, c'est ça, Gérard. Ça, ton père. Ah. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Mais si tout ça, là, il n'y a pas les fruits de l'esprit, il n'y a pas le leadership, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas des conséquences quand le leader fait un problème. Vous faites quoi? C'est le leader. Oh, ça, c'est mon homme de Dieu. Son père spirituel, c'est qui? Oh, mentor. Son mentor, c'est qui? C'est vraiment embêtant, hein. Ça fait mal, quoi. Les sœurs, les cousines des gens, les tantes, les mamans des gens, on les bastonne, ils te ont dit rien. Il faut couvrir l'homme de Dieu. Il faut couvrir l'homme de Dieu, l'onction. Le même homme là qui bénit, c'est l'homme là aussi qui peut maudire. N'importe quoi. Qui bénit, qui maudit, c'est n'importe quoi. Une histoire bizarre. Continuez. Continuez dans ça. Continuez. Moi je parle. Pas besoin de beaucoup parler, faire un long live pour rien. Je mettrai ça sur YouTube parce qu'il faut que les femmes voient un homme. Ouh, donc les hommes aussi ils sont contre ça. Faut arrêter ça. Oh, vous êtes là, machin. Écoutez, j'ai fini. Je n'ai rien à vous proposer ou quoi. C'est ceux qui veulent changer, vous savez ce qu'il y a à faire. Mais on fait que vous donner des conseils. Un homme qui te gifle, un homme qui fait un truc bizarre, faut le barrer. C'est tout. L'histoire que vous attendez le témoignage, quand tu attends le témoignage. Oh mais non, mais il faut d'abord la réconciliation. Vous savez, c'est comme quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre. Pendant que les gens sont en train de tirer, bref, soyez sages les femmes. Ne cherchez pas le mariage à tout prix pour vous marier parce qu'un gars est gentil. Vous êtes marié. Entre-temps, quand vous êtes dans le mariage, sur la bastonnade, vous avez honte. Ce premier mois, oh non, je ne vais pas partir tout de suite. Ça fait comme un mois. Il va peut-être changer. Peut-être c'est moi qui lui ai mal parlé. Tu parles mal au gars. C'est un homme qui se contrôle. Il va te déposer chez tes parents. Surtout, vous êtes tous africains, non? On se dépose. Allô, maman? Ah, ta fille est trop sauvage, pardon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, mais ça fait un mois. Non, 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 non. J'ai pas envie qu'on me mette sur Facebook, tout ça et tout. Elle me jette, elle m'a mis, si elle est violente, elle va trouver un autre gars qui fait ça. Oh! Jamais, j'arrive à déposer la fille. Si la fille boude beaucoup, là, tu appelles sa maman, la maman vient la chercher chez toi. Et puis, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que tu es obligé de rester avec une sauvageonne qui va te pousser à devenir un, euh, une personne bizarre? Oh. Non, oh non, c'est pas de sa faute, il ne s'est pas contrôlé. Donc moi, je vais gifler Daïnda, donc il y a un esprit en moi, puis je vais gifler ma femme. Pah! Coup de tête, pouf! Oh, excuse-moi, Dalinda, vraiment,
à quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. N'importe quoi. C'est que tu as des problèmes, il faut avouer que tu as des problèmes et tu vas aller te faire soigner. Mais tu ne peux pas seulement dire désolé après avoir bâtonné une personne pendant des années et puis on va seulement dire oui, on va te pardonner, amen. Faut arrêter. Faut arrêter. Si tu as des problèmes psychologiques, parce qu'il y a des gens qui vont te dire qu'il aime sa femme, mais il met la bastonne. Donc, tu as des problèmes psychologiques comme ça, tu vas te faire soigner, c'est une maladie. C'est une maladie, tu te soignes. C'est tout. Mais comme vous ne croyez pas aux psychiatres, tout c'est au nom de Jésus, Shamba, Kata, Cha, le sang, les hôtels, l'hôtel de la bastonnade, je chasse l'hôtel de la bastonnade, l'hôtel des ancêtres. Non, on peut te délivrer. Mais pour maintenir la délivrance, il faut vivre une vie de sanctification. Devenir pasteur, devenir chantre, ce n'est pas ce qui va t'aider à vivre une vie de sanctification. Donc les pasteurs, surtout dans nos églises africaines, on est africains, si vous avez un leader qui fait des choses bizarres, mon frère, ma soeur, faites-le asseoir et qu'il ne puisse plus être en autorité. Comme ça les gens voient, oh mon Dieu. Donc dans l'église, quand même, c'est ça l'église, il faut une sanction. C'est pas c'est mon ami, je vais le couvrir. Il bassine ça, tu le couvres. Non, tu passes mon ami, non. Là, on ne peut pas t'aider, mon ami. Je vais raconter une histoire. J'ai toutes mes histoires, je vais raconter une histoire bizarre. Des personnes que je connaissais. C'était bien. Hein? Ah là là. Ah, les histoires, quand on vous parle. Sa femme meurt. Sa femme meurt. Non, j'aime pas vous raconter ça, c'est pas bon pour vos esprits. Allez, on fait comme ça. Hein? Allez, ciao, ciao. Partagez la vidéo au maximum. Les hommes de Dieu ne sont pas tous bizarres. Il y a eu des miracles. Il y a un miracle qui s'est passé à Bercy, à Casarima, le 4 janvier. Et Pasteur Karambiri a construit un auditorium de 12 000 places avec plusieurs choses. Il faut aller sur la page de Pasteur Yvan voir. Donc, ce n'est pas seulement parler du buzz, de ce que les mauvais hommes de Dieu font. La même façon dont vous avez vous aimez le buzz, là, il faut essayer de créer le buzz quand les hommes de Dieu font aussi des bonnes choses. Il faut équilibrer. Ok? Il ne faut pas seulement aider le diable quand il y a quelque chose de bizarre, allez, on parle seulement des mauvais trucs. Non, il y a des bonnes choses qui sont passées, il faut aussi féliciter. Donc moi j'ai félicité sur ma page que voilà des bonnes œuvres pour Casarima et Pasteur Karambiri. Il faut parler des bonnes œuvres aussi. Pas seulement parler des scandales. Il y aura toujours des scandales. Mais il faut aussi parler des bonnes œuvres que ce que Dieu fait en ce moment. Voilà. Faut être partial. Pas seulement tu parles seulement d'un mauvais côté, l'autre côté tu oublies. Allez, ciao, ciao. Donc pour plus d'informations, vous pouvez avoir un coaching avec moi. Vous allez à darcygondwaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Gondwaga de Fluent Media à darcygondwaga.com. Merci, au revoir.